Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi, vérité, tolérance. Pour conclure, je tenterai une échappée susceptible d'indiquer la direction. Nous avons vu que l'unité originelle du rapport entre rationalisme et foi a été bien moins rompue par le développement de la foi que par les nouvelles avancées du rationalisme. Comme relais de ce processus de divergence, on pourrait citer Descartes, Spinoza, Kant. La tentative d'une nouvelle synthèse globale chez Hegel ne reste-t-il pas à la fois son lieu philosophique, mais vise à la convertir totalement en raison et à l'abolir en tant que foi. À cet absolu de l'esprit, Marx oppose la singularité de la matière. La philosophie doit désormais être ramenée à une science exacte. Seule la connaissance scientifique exacte est encore une connaissance. Par ce moyen, la référence au divin est évacuée. La déclaration d'Auguste Comte, selon laquelle un jour viendrait où il y aurait une physique de l'homme et où l'on traiterait à l'avenir les grandes questions jusque-là abandonnées à la métaphysique de façon positive, à l'instar de tout ce qui déjà est science positive, a trouvé au XXe siècle un écho impressionnant dans les sciences humaines. La distinction opérée par la pensée chrétienne entre physique et métaphysique se rétrécit toujours davantage. Tout doit redevenir physique. La théorie de l'évolution n'a cessé de se cristalliser comme la voie propre à faire disparaître enfin la métaphysique, à rendre superflue l'hypothèse Dieu la place, et à formuler une explication du monde strictement scientifique. L'idée chrétienne de Dieu doit être tenue pour non scientifique. Aucune théologia physica grecque ne lui correspond plus. La seule théologia naturalis est, de ce point de vue, la doctrine de l'évolution, qui justement ne connaît plus de Dieu, ni comme créateur dans le sens du christianisme, du judaïsme et de l'islam, ni comme âme du monde ou force d'impulsion intérieure. À la rigueur, pourrait-on, dans la perspective du bouddhisme, considérer tout l'univers comme apparence et le rien comme la seule réalité, et justifier dans ce sens des formes de religion mystique qui au moins ne rivaliserait pas directement avec le rationalisme. Tout est dit avec un type de réponse que nous trouvons chez Popper sous la formulation suivante. La question est de savoir si la raison, ou plutôt le raisonnable, préside au début et à l'origine de toute chose ou non. Le réel est-il issu du hasard et de la nécessité, ou pour parler comme Popper à la suite de Butler, de Locke et Canning, d'heureux hasard et de probabilité, donc de l'irrationnel? Et la raison est-elle un produit accidentel de l'irrationnel, finalement sans signification, dans l'océan de l'irrationnel? L'affirmation initiale de la foi et de la philosophie chrétienne qui annonce In principio erat verbum, à l'origine de toute chose est la force créatrice de la raison, demeure-t-elle vraie? La foi chrétienne prend aujourd'hui comme autrefois une option pour la priorité de la raison et du raisonnable. Nous avons vu que dans la conception de la chrétienté primitive, l'orientation de la religion vers une vue de la réalité rationnelle avant tout, l'éthos comme partie de cette vision et son exercice concret sous le primat de l'amour se sont étroitement unis ensemble. Le primat du logos et le primat de l'amour se sont révélés identiques.
Le logos n'est pas apparu seulement comme raison mathématique à l'origine de toute chose, mais comme amour créateur, au point de devenir compassion avec la créature. L'aspect cosmique de la religion qui vénère le Créateur dans la puissance de son être et son aspect existentiel, la question de la rédemption, sont apparus ensemble comme étant un.